tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je suis Corinne du labo de Corinne, atelier de peinture sur porcelaine. Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a des restes de peinture sur ma palette de couleurs. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien en faire ? Beaucoup de mes élèves ont tendance à jeter ces couleurs et comme j'ai horreur du gaspillage, à la fin des cours, je récupère ce que je peux récupérer, je mélange avec un petit peu d'essence de lavande pour en fait faire du lâcher-prise. Alors qu'est-ce qu'il me faut ? Un produit corps gras, de la lavande, les couleurs que j'ai retravaillées à l'essence de lavande, un support, là en l'occurrence c'est un support que j'ai fabriqué qui va faire comme une sorte de coupe fleur, en porcelaine. Il va me falloir de l'essence d'orange, de l'alcool ménager et une éponge, des pinceaux, alors des pinceaux pour faire le balayage, des pinceaux normaux, donc pour le balayage, donc des petites brosses qui restent toujours sèches. Ensuite, une gomme américaine avec un bout biseauté et un bout plutôt pointu. J'ai déjà pas mal de choses. Donc, je vais pouvoir commencer. Donc, je prends mon pinceau. Je vais prendre un peu de corps gras. Alors, vous pouvez utiliser tout ce qui est gras, en fait. Donc, je vais poser sur ma porcelaine. Afin de commencer à poser en fait du gras sur ma porcelaine. Je vais prendre de la couleur que je vais poser donc de façon très aléatoire sur la porcelaine et ensuite je vais prendre de la lavande pour faire couler tout ça. Donc alors là, j'ai mis plusieurs couleurs histoire que les couleurs s'entremêlent. Donc de la lavande et je vais tapoter sur le haut pour bien faire couler ma peinture. Alors, ensuite, je me munis d'une paille et je vais souffler. Alors, je souffle sur la longueur, comme je peux souffler sur les côtés. Et puis après de ça, je vais me poser la question de qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Donc, je reprends une autre couleur et j'appose de façon très aléatoire. N'oubliez pas que c'est du lâcher-prise, donc chacun va y aller de sa propre créativité. Donc, je vais poser, je reprends un peu de ma lavande, je fais couler. Alors, je fais couler surtout à partir du haut de l'endroit où j'ai posé la couleur. Et toujours muni de ma paille, je souffle. Donc, j'essaye que les couleurs se mettent les unes dans les autres pour que, pour que ça fasse comme un fondu. Et puis, petit à petit, j'avance donc mon travail. Alors, qu'est-ce qui est important, comme toujours dans la peinture, c'est de contraster. Donc, quoi que l'on fasse d'ailleurs, que l'on fasse du figuratif ou du lâcher-prise, il faut que les couleurs se contrastent les unes avec les autres, pas faire trop d'aplats. Alors après, j'utilise toutes les techniques que j'ai l'habitude d'utiliser pour d'autres sujets. Je peux donc fondre mes couleurs, balayer mes couleurs, putoiser mes couleurs. Enfin, je peux faire ce qui est bon, ce qui comme bon me semble, je dirais. Donc le balayage, bien évidemment. Donc là, vous munissez bien sûr des pinceaux, des brosses sèches toujours qui vous plaisent. Vous faites des rajouts de couleurs. Enfin, après, vous vous laissez un petit peu aller. Essayez d'utiliser des couleurs qui se coordonnent bien les unes avec les autres. Bon, c'est vrai que quand il reste de la peinture sur la palette,
Bon, mais après, je peux rajouter une couleur ou deux pour qu'elle se coordonne bien, hein. Il faut pas qu'elle soit trop mélangée non plus sur la palette, parce qu'il faudrait pas que les couleurs soient, comment dire, deviennent marron, en fait, quand elles se posent les unes aux autres. Après, ben voilà, j'utilise aussi ma mousse, mon disque à putoiser, je peux putoiser, je peux tirer, je peux avancer, je peux jouer avec la matière. En fait, je peux faire ce qu'il me plaît. La gomme, ben, je fais mes enlevés. Je peux, grâce à la gomme biseautée, je peux entraîner ma couleur pour qu'elle vienne donc prendre sur l'autre couleur. En fait, après, je dirais bien que vous faites bien comme bon vous semble. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, votre couleur soit fluide au départ pour le couler, pour l'éclater avec votre paille. Et après, ben, vous construisez votre décor comme vous le souhaitez. Alors comme là, c'est censé être posé sur un bâton pour faire une sorte de fleur, enfin une fleur en porcelaine, mais bon, une fleur, une fleur bol en fait. Hein. C'est pas du tout. Ben, en fait, j'avais fait des cœurs de fleurs en porcelaine, des cœurs en fait, et que j'ai décidé d'associer avec un bol. Et j'ai trouvé ça assez amusant pour en faire une fleur. Voilà, faire un bijou de jardin ou ou une fleur à mettre au milieu de mes fleurs séchées. Enfin, ça vous le verrez à la fin de la vidéo. J'ai fait un petit montage une petite photo de mise en scène. Donc toujours vous éclatez donc avec la paille. Bon, ça peut être entêtant, hein, donc faites attention. Mais en fait, j'ai pas trouvé d'autre solution. Ou alors, je sais qu'il y a des personnes qui utilisent des petites bombes d'air compressé, comment dire, compressé, comment on dit, je sais plus, pour pouvoir donc souffler, faire comme une soufflette. Donc bon, moi j'ai pas ça, donc j'ai fait avec la paille. Donc voilà, vous jouez un petit peu avec toutes les couleurs. Bon, mais alors le mieux, c'est que vous regardiez un petit peu comment j'ai procédé. J'ai pas grand-chose en fait à expliquer, mis à part que donc, je rappelle, un corps gras, l'essence de lavande, bien sûr votre essence d'orange ou térébenthine afin de nettoyer vos pinceaux, une éponge, une paille, des pinceaux pour balayer, et puis je dirais bien surtout votre imagination. Voilà. Donc je vais vous laisser un petit peu regarder, puis peut-être que je vous fais un petit coucou à la fin de la vidéo. Voilà, à de suite.
Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'adore m'amuser avec ma gomme, en fait, le côté biseauté de la gomme. En fait, ce que j'aime bien faire, et ça, vraiment, vous pouvez vraiment arriver à faire des choses extrêmement fines, surtout sur sur du mouillé, sur des choses qui sont déjà, enfin, je veux dire, sur de la peinture qui est mouillée. Avec votre gomme, vous pouvez vraiment entraîner votre matière et l'amener tout doucement comme un petit fil et jouer avec cette texture de la peinture. Je pense qu'en peinture sur porcelaine, beaucoup n'osent pas jouer avec la peinture, avec la matière. Et donc, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore faire. En plus, vous pouvez vraiment entraîner avec cette gomme dans les couleurs. Alors, je vous conseille plutôt dans les couleurs claires. Du coup, ça vous crée le contraste. Donc, c'était ma petite aparté là pour vous montrer. Donc, n'hésitez pas à enlever de la couleur par endroit. Même si elle a coulé et bon, ça vous plaît pas, n'hésitez pas à en enlever pour contraster, pour ajouter une nouvelle couleur. Enfin, ce qui est important en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait une harmonie, il faut lâcher vos gestes, poser, tourner, balayer, voilà. J'insiste bien là-dessus, qu'il n'y ait absolument aucune limite et c'est tout le propre du lâcher-prise en fait. Et bien sûr, jamais rien ne se ressemblera. Vous aurez, en lâchant votre créativité, ne réfléchissez pas trop non plus, hein, mais en lâchant votre créativité, en lâchant vos techniques, vous allez voir, on fait des choses très inattendues. On ne s'attend absolument pas. Je ne réfléchis pas avant de commencer, par exemple, où je vais aller. C'est vraiment, je construis les choses petit à petit. Et je trouve que ce lâcher prise en peinture, eh ben, il n'y a rien de mieux pour se sentir bien. Parce qu'en fait, on n'a pas comment dire, le résultat n'est pas une fin en soi. C'est vraiment le moment, en fait. On vit le moment. Et on apporte vraiment tout doucement. Ben voilà, voilà, chacun d'entre nous va apporter ce qu'il est en fait, voilà. N'hésitez pas non plus à laisser des zones de blanc, des zones où il n'y a pas de peinture, voilà. Donc en fait, l'idée vraiment, c'est de ne jamais jeter quoi que ce soit sur votre palette. C'est vraiment dommage parce que avec un peu de peinture, vous faites vraiment de très belles choses. On peut vraiment réussir à faire de très belles choses inattendues, qui plaisent pour la plupart du temps. Enfin, moi, je me rends compte que la plupart des gens me disent « Ah, mais comment tu as fait ça ?» En fait, c'est juste se laisser aller, c'est juste s'exprimer en toute liberté, sans avoir vraiment l'idée du résultat final. Le résultat final, c'est quand c'est fini, quand on a décidé que, ben voilà, c'était terminé, la pièce était terminée. Voilà. Donc, écoutez, moi, je suis content et ravie de vous avoir montré ça. Vous me l'avez demandé. D'ailleurs, merci à toutes celles qui me demandent, parce que au bout de 60 vidéos, des fois, j'ai pas trop d'idées à vous montrer. J'ai l'impression, moi, de me répéter, alors qu'en fait, mes élèves me disent souvent, mais non, tu te répètes pas, on en a besoin, etc. Donc, en fait, c'est juste moi qui ai l'impression de me répéter. Mais au final, la peinture, c'est tellement vaste, on peut faire tellement de choses que bon, ben là, c'est une de vos idées. Vous aviez envie de voir comment je lâchais prise, et ben voilà, c'est chose faite. J'espère que ça va vous permettre à vous aussi de lâcher de pas vous bloquer surtout, c'est pas de pas vous mettre de barrières en fait dans la création. Donc c'est ça que je souhaite pour vous. Et puis, mais j'espère que toutes ces vidéos vous sont utiles dans la pratique de la peinture sur porcelaine, que ça vous amène sur des nouveaux chemins, du coup, des chemins peut-être que vous n'attendiez pas. Alors pour que effectivement que je puisse continuer à vous faire des vidéos, etc. Je vous demande vraiment de liker, de mettre un petit pouce à la vidéo si elle vous a plu. De faire des commentaires. J'essaye, quand je
enfin, quand je peux ou quand je vois, parce que des fois je vois pas tout, de vous répondre. Vraiment, ça permet en fait tout simplement comment dire, que la chaîne vive, hein. Si vous ne mettez pas de pouces ou si vous ne mettez pas de commentaires, ben, à la fin, ben, la chaîne ne peut plus trop vivre dans le sens où elle ne paraît plus sur les réseaux. Donc en fait, plus vous la likez, plus vous l'aimez, et plus elle paraîtra sur les réseaux, et plus je vais pouvoir continuer, plus je serai motivée à continuer à vous montrer ma vision de la peinture sur porcelaine, toutes les visions de ma peinture sur porcelaine, parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'une. Et puis, vraiment, merci beaucoup de suivre, merci beaucoup de m'encourager, et puis, merci beaucoup aussi, j'aimerais bien voir votre travail. Donc, n'hésitez pas à me montrer comment du coup, vous avez lâché prise, parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, je vous montre ma façon à moi, mais vous êtes des personnes uniques, donc automatiquement, autant de personnes, autant de lâcher prise différents. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous laisser continuer à visionner cette vidéo, parce que à la fin, mais vous verrez même le montage de ma petite fleur bol. Et puis, je vous dis surtout à très, très bientôt. Et puis, voilà. Et puis, avec d'autres idées. Là, pour le moment, j'ai pas forcément d'idées en tête, mais avec d'autres idées de peinture sur porcelaine. Voilà. Mais je vous dis à très, très vite. Et puis, belle création à vous tous.